Bonjour à tous, et je vais vous faire ma petite critique sur le film Un homme heureux. Alors, il y a beaucoup de problèmes, évidemment. Si j'en parle, c'est qu'évidemment, il s'est passé des choses. Donc, c'est un film qui est sorti en février 2023, donc c'est sorti il y a 2 mois, et il y a énormément de problématiques qu'il faut évoquer. Déjà, on va faire une analyse, déjà, il faut le savoir, en tant que personne transgenre, bien évidemment. Donc, c'est une analyse en tant que personne très concernée et surtout en tant que personne transgenre, 1000 fois informée. Donc voilà, personne très informée et qui connaît énormément ce qu'il se passe dans la communauté transgenre, dans les différentes communautés transgenres. Donc je vais pas parler au hasard, n'importe comment. Je vais vraiment parler de façon vraiment très sérieuse, hein, de vraiment très sérieusement. Voilà. Alors, il faut savoir déjà, le premier problème, c'est qu'ils ont commencé le film en parlant d'un couple, d'un homme et d'une femme, qui sont déjà dans la soixantaine d'années. Alors, le problème déjà, c'est que ces fameux... déjà, le problème, c'est que ces fameux personnes transgenres d'une génération d'il y a 40-50 ans, n'étaient pas du tout la même chose qu'il y a à peine 5 ans ou même voire d'aujourd'hui en fait. Ça n'a rien à voir en fait. La communauté transgenre de 2023 n'a même rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 5 ans ou avec ce qui se passe il y a 30 ans. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir déjà que la transidentité est quelque chose qui évolue constamment. C'est-à-dire que en 2 semaines déjà, c'est comme si tu avais déjà 6 mois d'évolution en 2 semaines. C'est dire, voilà, ça évolue d'une puissance incroyable la transidentité. Ça, il faut le savoir. Et là, ils ont commencé à se dire, c'est une bonne idée si on évoquait les communautés transgenres de 1970, 1980. Ce serait une bonne idée, non? Viens, on prend une femme transgenre là enfin non, c'est un homme transgenre dans l'histoire. Viens, on prend un homme transgenre de 1970, 1980, qui n'est d'ailleurs pas joué par un acteur transgenre du coup, mais par une actrice cisgenre en plus. Donc rien à voir avec des personnes transgenres, hors sujet. Hein. Donc déjà, ce n'est même pas un homme transgenre, c'est même pas une femme transgenre, c'est juste une femme cisgenre en fait. Donc déjà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que ce n'est ni un homme transgenre ni une femme transgenre, c'est juste une femme cisgenre. Donc cisgenre, je le rappelle, ça signifie non transgenre. Hein. Donc ça signifie c'est une personne qui n'est pas transgenre en fait. Alors ça c'est quelque chose qui est énormément problématique parce que en général les personnes cisgenres ne peuvent pas réagir de la bonne manière en tant qu'acteur ou actrice, ne peuvent pas réagir de la bonne manière qu'il faut dans un rôle de personne transgenre, parce que c'est quand même un rôle qui est quand même assez particulier, et c'est un rôle qu'il faut tenir d'une manière bien spécifique, que seules les personnes transgenres peuvent tenir correctement, parce que seules les personnes transgenres ont vécu une transidentité, une dysphorie de genre qui est du coup nécessaire à un rôle de personne transgenre. Si tu n'as pas vécu au moins une fois ta dysphorie de genre, si tu n'as pas, même dans ta vie, si tu n'as pas vécu de parcours transgenre de dysphorie de genre, tu ne peux pas faire un rôle d'acteur ou d'actrice transgenre correctement. Tu ne peux pas, ça ne fonctionnera pas. Si tu n'as pas eu une transition de genre, si tu n'as pas une dysphorie de genre, tu ne peux pas faire un rôle transgenre normalement. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas transgenre, si tu es une personne cisgenre, tu ne peux pas faire un rôle transgenre. Ça ne marche pas. Dans le milieu du cinéma, ça se voit direct. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé déjà. Ça se voit direct que c'est une femme cisgenre. Ce n'est pas une femme transgenre. Ça se voit à l'œil nu. Ça se voit. Et ça ne marche pas. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un couple de génération de 1970-1980. Le problème, c'est que évoquer ce genre de génération dans un film de personnes transgenres, ça ne provoque que de la haine et de la malveillance. Ça ne fait qu'engendrer de la transphobie. Pour la simple et bonne raison que cette époque est ce que l'on appelle en tant que personne transgenre une période noire. C'est-à-dire la période noire des personnes transgenres par laquelle les personnes étaient obligées de fuir, se cacher souvent dans des boîtes de nuit, dans des cabarets, souvent même se cacher dans des quartiers
dans des quartiers, dans des appartements, dans des quartiers privés, de se cacher en secret et rester anonyme parce qu'on se faisait poursuivre par la société. C'est ce qu'on appelle vraiment la période noire des années 1970-1980. Et il y avait tellement de transphobie qu'on en était arrivé à ce stade. Donc déjà, ce n'est pas possible d'évoquer cette génération-là. Ça ne marche pas. Voilà. Et l'autre raison, évidemment, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la transidentité évolue constamment. En 6 mois déjà, même voire en 2 semaines, il y a des progrès absolument incroyables. Ça n'a absolument rien à voir avec il y a 30 ans. Les progrès sont constants en fait. Donc ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut que provoquer de la haine et de la malveillance. Et ça ne donc peut pas être réaliste. Parce que c'est trop vieux, c'est trop arriéré, c'est trop vieux. 30 ans, c'est bien trop vieux. 30 ans, c'est trop âgé. Ça date de... C'est Mathusalem hein, pour les personnes transgenres, 30 ans. C'est vraiment trop vieux. Alors, ça ne marche pas. Il faut évoquer constamment les jeunes générations transgenres. Uniquement. Les enfants transgenres de 10 ans, les enfants transgenres de 12 ans, 15 ans, les enfants transgenres, les adolescents transgenres, les jeunes adultes transgenres, 18, 25 ans, voilà, 30 ans peut-être à la rigueur, mais arriver à 35-40 ans, c'est mort. Non, c'est fichu. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionnera pas pour la simple et bonne raison que c'était une génération trop arriérée. Bien trop arriérée. Donc, on va dire, 5 à 25 ans. À peu près, là, ça marche. Mais après, c'est une catastrophe. Voilà, il faut le savoir. Malheureusement, c'est la triste réalité. Il faut que quand on évoque les personnes transgenres dans un film, dans une série ou même dans un jeu vidéo, que ce soit des jeunes de 5 à 25 ans. Autrement, ça ne fonctionne pas. Et là, le film, il se gourre complètement en évoquant des personnes transgenres, ou en tout cas, dans la série, dans l'histoire du film plutôt, c'est pas une série, c'est un film, ils évoquent un homme transgenre de 60 ans. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Un homme transgenre de 60 ans, malheureusement, ne peut pas créer une ouverture d'esprit dans un film. Alors bien sûr, il y a des hommes et des femmes transgenres qui ont 60 ans dans la société, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est qu'ils s'en servent pour essayer de créer une ouverture d'esprit dans la société par les films, les séries et la politique. Ça ne fonctionne pas parce que c'est une époque trop arriérée, une génération trop arriérée, une génération qui n'a pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est une génération trop arriérée. Ce n'est pas la même génération, si vous voulez. Ce n'est pas la même génération qu'aujourd'hui. Et c'est trop en retard. C'est trop arriéré. Tu regardes aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En l'espace de 6 mois, des progrès absolument incroyables sur la transidentité. Aujourd'hui, on l'évoque presque tous les jours. À l'époque, c'était impossible de l'évoquer. Le simple fait d'en parler, c'était déjà susceptible de te faire rejeter. Tu pouvais te virer du travail parce que t'en parlais. Voilà, on en était arrivé à ce stade à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui. Donc, ça ne marche pas. L'autre raison aussi qui fait que ça ne fonctionne pas, en dehors du fait que l'histoire est basée sur un homme transgenre de 60 ans, l'histoire aussi est basée sur beaucoup d'ignorance. Et là aussi, il y a d'énormes problèmes. C'est que l'ignorance, mais elle est d'une force. Elle est d'une force, l'ignorance et la désinformation, la caricature. Elle est d'une force, la caricature transphobe, encore une fois. On sent clairement qu'il s'agit d'un film français classique de la transphobie ignorante, caricaturale. Ah là, je m'en fiche, je vais pas me renseigner auprès des concernés. Pourquoi aller se renseigner auprès des concernés? Allez, vas-y, on fait notre sauce, on va pas avoir une communauté transgenre pour savoir ce qu'il en est. Non, non. Voir une communauté transgenre pour faire un film transgenre, pourquoi faire hein? Non, ça viendrait pas à l'idée. Bah non, ça sert à rien. Non, on va faire un film transgenre, mais non, on va le faire à notre sauce, sans aller voir les concernés. C'est une bonne idée, non? Bah non, en fait. Bah non, c'est pas une bonne idée du tout. Bah oui, c'est évidemment une catastrophe. Hein. Bah oui, ça marche pas. Il y a des scènes, franchement, j'ai halluciné, quoi. Enfin, le coup de l'homme transgenre qui se retrouve devant, du coup, son ancien mari. Et qui, d'un coup, son mari se met à dire « Du coup, tu simulais ?» Sérieux, c'est une question? C'est quoi ça? Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? Sérieux. L'autre, son mari, qui se met à dire « Est-ce que tu simulais ?» Non mais t'es sérieux là? Tu simulais? Non mais ça se dit pas. Ça ne se dit pas, c'est ultra malveillant, ultra transphobe. Non. Genre tu simulais, ça se dit pas. Ça veut dire quoi ça? Non. Ça marche pas là. Des situations, j'ai halluciné.
parce que bah, la femme transgenre, non, l'homme transgenre plutôt, bah, en question, en fin de compte, est à l'origine cisgenre, ignorante, complètement caricaturale sur le sujet, qui n'y connaît absolument rien, et personne n'a une once d'aller se renseigner chez les concernés, auprès des communautés transgenres spécialisées dans le domaine. Personne. Je n'ai vu personne venir me dire, du coup ça c'est correct, est-ce que ça c'est pas correct? Non, personne n'est venu me demander. Non, ils ont fait un film comme ça, au hasard, comme ça, sans aucune information sur le sujet, et ça ne marche pas une fois de plus. C'est ce qui s'est passé avec le film Miss, et le film Miss s'est vautré lamentablement. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est une fois de plus encore de la malveillance qui engendre de la malveillance. Voilà. Alors, ils ont essayé de se rattraper en disant « Mais attendez, le film, il est ouvert à une partie de la population spécifique, à une génération de 1970 spécifique qui n'y connaît rien et du coup, on essaierait de leur informer sur le sujet. » Mais là, vous ne les informez pas sur le sujet. Tout ce que vous faites, c'est de créer de la haine et de la malveillance. Si vous voulez créer de l'ouverture d'esprit, regardez le film, le téléfilm avec, je crois, il y a 5-6 épisodes. Premier jour, First Day, premier jour, qui est une série créée par une petite fille transgenre, écrite par une petite fille transgenre, jouée par une petite fille transgenre, et même mise en scène par une petite fille transgenre. Et c'est juste brillantissime. C'est du 7e art. Voilà, c'est réussi. Là, c'est du 7e art de transidentité. Là, on est face à une véritable personne transgenre, qui a une dysphorie de genre, qui est harcelée à l'école, qui doit se battre, qui doit survivre. Là, on est face à une véritable transidentité qui va même être obligée de se cacher parce qu'elle se fait harceler à l'école, donc elle est obligée de se cacher. Elle est obligée de déménager avec ses parents dans une autre ville, avec dans une autre école, parce que elle se faisait tellement harceler, il y avait tellement de la malveillance qu'elle est obligée de déménager. Voilà, ça c'est une véritable série transgenre. Mais le film Un homme heureux, ce n'est pas un film transgenre. C'est juste un film malveillant, très désinformation, très caricatural, désinformé. Ils ne sont même pas pris la tête d'aller voir les concernés du sujet parce que what the fuck, ça sert à rien. Pourquoi faire? Non, non, ça ne marche pas. Encore une fois, c'est ce genre de type de film français qui tente d'être drôle en plus sur un sujet sérieux qui n'est pas drôle aussi. Parce qu'il faut savoir que la transidentité, ce n'est pas un humour, c'est pas humoristique. La transidentité, c'est quelque chose de très sérieux qui n'a rien à faire dans une comédie. Ça n'a absolument rien à faire dans une comédie française. En quoi la transidentité a quelque chose à faire dans une comédie? Non, la transidentité n'est pas une comédie. Donc arrêtez, ce n'est pas une comédie. Pourquoi vous faites d'une transidentité une comédie française? Non, arrêtez ça. Arrêtez de nous se moquer de nous, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie transphobe, rien que ça. Bah oui, en faire une comédie, pour nous, c'est considéré comme de la moquerie. De la moquerie, du harcèlement et encore une transphobie encore. Mais oui, non, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire des comédies françaises sur les personnes transgenres. Arrêtez. Non, ça suffit. Vous avez tenté à plusieurs reprises et ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne pas.